et vous avez un cœur qui regarde, qui a un regard, mais très différemment. Vous avez également un cœur qui réfléchit. Au même titre que votre intelligence, il y a une autre intelligence du cœur. Il y a un autre raisonnement également du cœur. C'est pour ça, Allah Azza wa Jal, quand il parlait du cœur, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Alahum qulubun ya'qiluna biha, ont-ils des cœurs par lesquels ils raisonnent? Allah parle du cœur, mais il associe le raisonnement au cœur. D'ailleurs, le mot raison n'a jamais été évoqué dans le Coran al-Karim comme ça, dans de façon nominale. Ça veut dire raison comme ça. Ça n'existe pas. Vous trouvez toujours dans le Coran le mot raisonner, vous trouvez sous forme verbale, de façon dynamique. Ça veut dire que le raisonnement, c'est une faculté dynamique. C'est-à-dire qu'on doit le mobiliser à chaque instant, à chaque moment. Mais ce n'est pas le plus important, c'est l'organe, c'est votre cerveau. Mais ici, le cœur, c'est pour ça toujours j'ai dit cette expression, je dis que votre cerveau propose et expose, mais c'est votre cœur qui dispose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire votre cerveau, c'est quoi sa fonction? Sa fonction, c'est tout simplement, il expose, il propose. Votre cerveau, il récolte les informations, il les analyse, mais il met le résultat final au cœur qui dispose. C'est pour ça que vous trouvez plein de fois qu'il y a un décalage entre nos connaissances et notre agir. Parce que finalement, on peut connaître, vous pouvez avoir des personnes qui peuvent connaître les méfaits du tabac et pourtant ils fument. Vous trouvez des gens qui savent que c'est dangereux, savent que c'est pas bien de le faire et pourtant ils le font. Parce que la problématique centrale, elle est dans le travail de cœur. C'est pour ça, toute la réforme spirituelle, il s'est centré sur le travail du cœur. C'est pour ça les mystiques, quand ils parlaient du cœur, ils parlaient du cœur, c'est comme un jardin. Donc un jardin, il faut le cultiver, il faut le surveiller, il faut l'irriguer, et il ne faut pas les laisser à l'abandon. Donc le travail du cœur, c'est quelque chose de central et très 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 important. Au même titre qu'on essaie de nourrir notre cerveau, il y a une autre nourriture spirituelle, qu'il faut alimenter cette conscience spirituelle. Parce que une fois qu'il n'y a pas cette lumière du cœur, alors à ce moment-là, il y aurait l'aveuglement qui s'installe. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, quand il parlait du cœur, il parlait de l'aveuglement, donc l'aveuglement de la conscience. Il parlait également du voilement. Que vous avez un voile, c'est une opacité, vous ne pouvez plus voir. Un voilement du cœur. Allah Azza wa Jal. Qulubun fi akinna. Hijab. Allah Ta'ala parlait du voile. Du voile. Quelqu'un, vraiment, quand vous avez un voile, vous ne pouvez plus voir ce qui est derrière. Et le Coran même parle, une autre expression encore plus forte, il parle des cadenas. Et quand vous voyez quelque chose où il y a un cadenas, c'est quelque chose qui est scellé. C'est quelque chose qui est bien enfermé. Vous ne pouvez plus l'ouvrir. Allah Azza wa Jalla, regardez ce verset, parce qu'on parle de la méditation du Coran. Il parlait qu'est-ce qui empêchait cette lumière de pénétrer, c'est parce que le cœur, il y a un cadenas dans le cœur. Allah Azza wa Jalla dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an, ne médite-t-il pas le Coran, ou y a-t-il des cadenas dans leur cœur? Et si vraiment ils se ressourcent pas spirituellement, ils ne trouvent pas un moment pour cicatriser sa foi et laisse son cœur à l'abandon, il viendra un moment où cette foi se dégrade. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Innal iman, la foi, il se dégrade, il s'use. C'est-à-dire cette foi ne reste jamais dans sa force, dans sa vitalité. Il peut connaître des transformations. Et surtout, la foi, elle est agressée à chaque moment, à chaque instant, affectée, même infectée. Qu'il y a des microbes, des virus qui attaquent votre système immunitaire, vous voulez vous immuniser, vous protéger. Le vaccin, votre vaccin,
naturel, c'est ça. C'est votre spiritualité, comme vous le gardez intacte. À travers quoi? À travers ces séances, à travers la lecture méditative, à travers le Coran al-Karim, à travers la prière. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour nous, il a une fonction de rappel. Donc le rappel. Donc al-dhikr. Et ce dhikr-là, ce n'est pas juste tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit comme adoration, comme culte. Il est censé nourrir le cœur par le dhikr. Que quelqu'un lit le Coran al-Karim. C'est une nourriture spirituelle appétissante. C'est une forme de dhikr. Ça veut dire, vous y entrez, vous sortez. Vous y entrez dans un état spirituel et vous sortez avec un autre état spirituel. Vous sentez que votre âme a grandi. Votre esprit a trouvé sa sérénité. Et aujourd'hui, la grande problématique qui touche tout le monde aujourd'hui, qu'est-ce que les gens recherchent? Le bonheur auquel tout le monde court derrière. Et tout le monde le recherche par n'importe quel moyen. Le bonheur n'est pas très loin. Le bonheur, il est à l'intérieur de vous. Il est à l'intérieur de vous. Et l'âme, Allah Ta'ala l'a voulu qu'il vienne du ciel, de lui. C'est un souffle d'Allah. Le corps, sa provenance est de la terre, il peut se nourrir de la terre, vous pouvez le nourrir matériellement, mais l'âme, c'est impossible. Vous ne lui donnez pas le bon remède. Donc, l'âme, si vous le laissez à l'abandon, alors à ce moment-là, il ne trouve plus le goût. Quand quelqu'un est malade, il trouve le goût à rien. Vous lui donnez à manger, il trouve le goût à rien. Mais si quelqu'un, il vous dit que ça, c'est pas du bon goût, le problème n'est pas dans la nourriture. Quelqu'un dit oui, je lis le Coran, je ressens rien, je prie, je ressens rien, je fais ceci là, je ressens rien. Mais le problème n'est pas dans la nourriture. Cette nourriture-là reste une nourriture céleste. Mais le problème, il est dans, quand quelqu'un il est malade, il ne ressent plus rien. Il ne ressent plus rien. Il trouve le goût à rien. Donc, c'est justement, c'est ce travail qu'il faut faire sur soi.